Bonjour, nous sommes Rose Brunet et Chloé Néry, élèves de terminale au lycée Notre-Dame du Château. Nous avons décidé de participer aux Olympiades de biologie, dont le thème de cette année est la communication au sein du vivant. Pour cela, quoi de mieux que d'étudier des animaux domestiques détenus par 30% des Français? Je veux bien évidemment parler des chats. Nous allons alors faire des expériences avec 3 chats, le chat 1 et 2 qui ont respectivement 8 et 10 ans, qui vivent dans la même maison depuis déjà plusieurs années, et le chat numéro 3, un chaton de 5 mois qui cohabite depuis peu avec les autres chats plus âgés. Nous pensons que lorsqu'un nouvel individu intègre une population, une hiérarchisation se met en place grâce à différents moyens de communication. Pour cela, nous allons commencer par étudier le comportement des 2 chats plus âgés ensemble, ce qui constituera notre expérience témoin. Sur cette photo, nous pouvons voir que les 2 chats n'entrent pas en conflit l'un avec l'autre et qu'ils ont assez confiance l'un dans l'autre pour pouvoir dormir ensemble. Nous avons ensuite mis en contact le chat 1 avec le chaton. Sur cette vidéo, nous pouvons voir que le chat 1 était en train de manger et que le chaton a décidé de s'en approcher et de l'attaquer. À ce moment-là, le chat 1 griffe et feule après le chaton pour pouvoir se défendre et montrer son autorité. Nous avons par la suite rapproché le chaton du chat 2. Donc dans cette vidéo, nous pouvons voir que le chaton est à côté du chat 2 qui se repose. Et lorsque le chaton se rapproche, le chat 2 va le griffer et va se mettre en position de défense avec donc les oreilles en arrière et la queue qui bouge. Il sera donc prêt à partir. Grâce à ces expériences, nous pouvons voir la différence entre les rapprochements entre les 2 plus vieux chats et ceux avec le chaton. Ainsi, nous pouvons en déduire que l'intégration du chaton semble compliquée, puisque les autres chats le corrigent en miaulant, en l'attaquant ou en lui faisant comprendre par un certain langage corporel qui n'est pas le bienvenu. En effet, il existe un langage corporel chez les chats leur permettant de communiquer entre eux. En voici quelques exemples. En effet, de nos jours, de plus en plus de personnes font appel à des comportementalistes pour réussir à mieux comprendre leurs animaux. Lors d'une menace, le chat aura tendance à hérisser ses poils et mettre ses oreilles en arrière, ce qui est le cas des chats 1 et 2 face aux attaques de chat 3. Au contraire, lorsque le chat est amical, il lève la queue et a les oreilles dressées. Pour aller plus loin, les chats communiquent aussi entre eux grâce à des phéromones qui sont des marqueurs odorants leur permettant de marquer leur territoire et de créer une atmosphère de confiance autour d'eux. Pour pouvoir déposer ces phéromones, les chats se frottent contre leurs objets leur permettant de baliser leur passage. Pour conclure, l'intégration d'un individu dans une population n'est pas aisée. Elle donne lieu à différents moyens de communication, tels que le langage corporel, comme les poils qui se hérissent ou les oreilles qui se baissent chez les chats, ainsi que l'intervention de phéromones. Nous pouvons alors nous demander si cette intégration est la même pour les félins à l'état sauvage, comme par exemple les loups.